Mais sinon, ça va, tu vois, les autres chiens, j'ai pas peur, tu vois, j'ai pas peur. Tu vois, quand c'est des petits chiens, j'ai pas peur. Mais comme j'ai dit, il y a toujours un mais. Sauf les chihuahuas, frère. Et c'est vrai qu'il y a les petits chiens, là, ils sont là, ils t'aboient dessus, ils détestent tout le monde, quoi. Même à Newton, ils le font. Alors que moi, pour le coup, il a vraiment le côté, il veut être copain avec tout le monde. Et quand les autres chiens l'aboient dessus et qu'ils sont en mode bagarre, lui, il regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a. Il commence à apprendre les codes, hein, quand même, des chiens qui le refusent. Mais je vous en ai même pas parlé alors qu'il commence vraiment à devenir grand. Maintenant, il fait le pipi comme les adultes. Ça m'a touché, ça fait que quelques temps. Ouais, dans les WC, des taches à braillettes, comme ça. Non, mais jusqu'ici, il faisait encore, en fait, comme si c'était une fille, quoi. Il s'accroupissait et il pissait juste sur le sol comme ça, en s'abaissant un tout petit peu. Et maintenant, il fait le truc où il lève la jambe sur le côté, là. Il lève la jambe et il fait sur les poteaux et tout, quoi. Et je suis, waouh, il devient grand, quoi. Il sort sa tchole. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Les chiens! On va parler des chiens immédiatement, car, tout simplement, car monsieur, car c'est Roro Secours, bien sûr. La communauté est là pour vous aider, en direct live, devant tout le monde ici. Et aujourd'hui, il y a un membre de la Roro Family, un ou une membre, qui m'a dit « Roro Secours, j'ai peur des dogos, même si je les trouve mignons. Comment en avoir moins peur ?» Alors ça, c'est intéressant, car je peux comprendre ça. Malgré que moi j'ai un chien, que j'aime bien les chiens, tout ce que tu veux, bah c'est vrai que je suis quelque part, comme ça, il y a un gros chien en liberté qui me fonce dessus, je suis pas rassuré. Mais est-ce que c'est une peur irrationnelle ou c'est de se dire bon bah techniquement c'est un animal qui a la force de me tuer, quelque chose qui fonce sur moi, même si c'est pas un chien, j'ai peur quand même si c'est un ours. Vous savez c'est le chien ou l'ours? J'ai peur d'Astérion, est-ce que ça compte? Hein? Pour moi oui, ça dépend s'il a son costume de Minotaure. Ok, pas du tout en majorité quand même. Moi je mettrais parfois hein, en fait quand même, je crois que je pourrais mettre parfois. À un moment j'habitais près du bois de la Chartreuse à Liège pour ceux qui connaissent. J'allais souvent m'y balader, j'aimais bien. Et c'est un endroit où les gens baladent beaucoup leurs chiens en liberté. Et en plus à ce moment-là j'avais pas les codes de ce que c'est d'avoir un chien, qu'en fait les chiens bah oui voilà ils viennent voir quelqu'un mais en fait ils font rien. Mais quand je vois même pas le maître et que de nulle part je vois un chien arriver comme ça en courant vers moi, qu'il est gros, et en fait les chiens s'arrêtent devant toi et ils te reniflent, hein, ils font rien bien sûr. Mais ça peut être impressionnant quoi. Et du coup je sais pas, le chien je le connais pas, je sais pas d'où il vient, y a un truc qui me fonce dessus, je me méfie un peu quoi. C'est normal. Après je crois que j'ai quand même un passé d'avoir un peu peur des chiens quand je sais plus que ma daronne je me souviens avait peur des chiens, elle me l'a un peu transmis, puis je l'ai vite guéri parce qu'après ma tante a eu un chien qui était super machin, donc c'est passé quoi. Mais c'est peut-être des restes, je ne sais pas. Pour moi tout va bien mais les aboiements c'est intimidant ouais. En plus Newton il a un aboiement de grave comme ça, de maintenant il y a une petite voiture qui passe, il devient complètement fou, il aboie, il protège la maison, au moins on n'a plus peur de se faire cambrioler. Maintenant moi depuis que j'ai mon chien, des trucs que j'ai compris comme le fait que bah en fait s'ils sont comme mon chien, bah en fait ils veulent aller voir tout le monde, surtout s'ils sont jeunes, ils veulent aller voir tout le monde et être copains avec tout le monde, donc s'il y a une personne, un chien ou quoi, bam, ils font s'il veut aller le voir. Et en plus, bah, s'il est toujours en éducation, bah, il a le rappel, il a le pas bouger, mais s'il y a un truc qui l'intéresse vraiment, il va pas se retenir, il va y aller. La plupart du temps, il renifle. Bon, allez, le mien, et on essaie de régler ça, il saute parfois. Pas sauter! Vous connaissez ça, les maîtres de chiens? Non, pas sauter! Et mais il le fait, parfois. On ne saute pas!
Non, et un truc que j'ai appris aussi, je crois que, à part sauf exception, la grande majorité des gens, ça va peut-être apprendre aussi aux gens voilà, qui ont peur et tout, et je m'adresse aussi à la personne dont on veut régler le problème ce soir. En général, si les gens lâchent leur chien, c'est qu'ils savent qu'ils ont un chien qui peut être lâché, quoi. Sinon, ils mettent leur chien en danger, ils mettent les gens en danger, ils se mettent dans la merde, enfin voilà. Jamais quelqu'un va se balader dans un parc en lâchant son chien si son chien est un chien qui va sauter sur les gens et le déchiqueter et essayer de le bouffer, quoi. Ça n'arrive pas, en fait. Souvent, en plus, les chiens ont plus des problèmes avec les autres chiens. Ça arrive souvent, on va au parc à chiens et les gens viennent avec leur chien pour essayer de le rééduquer un peu socialement avec les autres chiens. Et le chien, il se bagarre plus, il aboie sur les autres chiens, il a un comportement un peu imprévisible. Ça arrive souvent, ça. Mais les gens, pour que ce soit un chien qui est agressif envers les gens, ça reste quand même des cas assez rares et ils sont dans Panic Dog. D'ailleurs, j'y pense, c'est un appel que je fais, j'adorerais recevoir Tony d'Esprit Dog dans Mythe. Je vais lui demander. Il dira jamais oui, mais j'adorerais. Et j'ai appris depuis que j'ai mon chien qu'en Belgique, je sais pas si c'est pareil en France, mais en fait c'est complètement interdit de lâcher son chien. En fait, on n'a pas le droit dans aucun contexte, aucun moment, dans aucun endroit, à part les endroits prévus à cet effet, comme le parc à chiens qui est clôturé. On peut pas lâcher son chien, quoi, en fait. Ah, pareil en France. Mais bon, évidemment, tout le monde le fait parce que c'est, enfin là, il faut absolument lâcher son chien, quoi. Tu peux pas ne promener ton chien constamment en laisse. Éventuellement, il y a la longe, mais bon, il est pas complètement libre, quoi. Moi, j'aime le voir gambader, même si, voilà, il va voir un truc de loin. Je dis pas bouger, hop, il se casse en courant. Voilà, il va foncer vers une personne. Il va peut-être sauter un peu dessus, mettre ses pattes plein de boue sur la personne râlera. Bon, c'est des choses qui arrivent dans la vie, voilà, tant qu'il est heureux finalement. Alors, on va tout de suite regarder une vidéo qui s'appelle « En finir avec la peur des chiens définitivement » avec ce monsieur qui va nous l'expliquer. J'aimerais vous parler de la peur des chiens, et oui, pourquoi cette peur, eh bien, vous gâche la vie, et puis surtout, comment en finir définitivement et rapidement. Quand t'as un bébé, tu penses plus pareil. Ah putain, en plus, il y a eu une fois où et le gars a été très cool, mais là, c'est la seule fois où j'ai eu peur, où Newton, il a foncé vers un gars qui promenait une poussette, et il a foncé sur la poussette et tout. J'ai pas su l'arrêter. Il est arrivé devant le truc du bébé, et il léchait les orteils du bébé. Et le bébé rigolait. Mais bon... Là j'ai eu peur, j'avoue, là j'ai eu peur parce que quand même, là je me suis dit bon c'est un bébé. J'ai plus eu peur en fait que le gars soit violent avec Newton pour protéger son bébé en fait. Le gars a dit lui-même et ça se voyait, en fait tu sais tout de suite en plus les gens, quand Newton il va voir des gens et qu'il est un peu genre envahissant, tu reconnais tout de suite les gens qui ont un chien ou qui ont eu des chiens parce que le gars était... Non mais pas de souci, parce que je suis arrivé genre oh, putain je suis vraiment désolé et tout. Et il a fait non pas de problème, et apparemment il y a pas de souci. Mais en fait je m'en foutais du gosse, bah non, je savais qu'il pourrait rien arriver au gosse, ça je savais. J'ai confiance en Newton, je savais bien qu'il allait rien faire au gosse. Juste que je me disais que le gars qui ne sait pas ce dont est capable mon chien, pour protéger son bébé, allait, je sais pas moi, frapper Newton, le repousser ou un truc comme ça. Maintenant, moi, par défaut, j'ai pas besoin de surveiller Newton, évidemment qu'il va jamais faire de mal à qui que ce soit. Moi, je le sais. Mais la réaction des gens en face, tu vois, qui, voilà, je préfère Newton au gosse, bah ça, évidemment. Bien sûr que je préfère Newton à un gosse que je connais pas. On en voit un peu partout, on peut en rencontrer, surtout dans la rue, quand on se balade, et on n'est pas à l'abri d'avoir des chiens et des fois qui sont pas en laisse, et c'est exactement le cas de Laurent qui est venu me voir parce que c'est la personne qui a envoyé le message sur Au secours. Il avait depuis quelques années, mais enfin il n'était pas très à l'aise avec les chiens en fait. Bon, mais ça allait, il avait, je dirais, une légère appréhension, mais ça allait. Et puis un jour, eh bien, il y a un chien qui a aboyé, qui l'a surpris, et il n'y avait pas vraiment de risque, parce que le chien était enfermé, était derrière un grillage, mais il a été surpris, il a eu peur. Et depuis ce temps-là, eh bien, cette peur a vraiment pris de la place, au lieu d'une appréhension, c'est devenu une peur, jusqu'à devenir une phobie. C'est la cynophobie, la peur des chiens. La cynophobie, ok, intéressant. J'ai remarqué aussi, il y a des gens, ils ont des petits chiens, ils ont peur des gros chiens quand même. Donc ils connaissent les chiens en général, mais ils ont quand même peur des gros chiens. Parce que quand on va au parc à chiens, ils sont là avec leurs petits chiens et tout. Et quand les gros chiens les approchent, les gens ils sont ah oui, t'es mignon, mais quand même bien gros quoi. Mais il est arrivé aussi un truc pour parler des parents qui protègent leurs enfants contre peur par rapport aux chiens aussi. Je pensais au truc du bébé. Mais il y a eu aussi une fois où c'était un enfant qui voulait venir voir Newton quoi. Et moi je le tenais en laisse quoi. Et donc il demande à sa maman est-ce que je peux aller voir le chien. Et la mère elle était pas trop chaude quoi. Elle était non c'est dangereux et tout. Moi je vais pas faire son éducation gosse, mais j'avais envie de dire super moyen de lui développer une peur, mais ok. Et moi je lui dis bah oui non bien sûr y a pas de problème. Elle était encore petite donc j'ai fait il va peut-être te mordiller un peu les doigts, mais vas-y y a pas de problème, y a pas dangereux. Bon, la mère elle fait bon ok voilà. Et lui il vient dire bonjour au chien. Newton il lui mordit même pas les doigts, il lui lèche les petits doigts et tout comme ça. Il est vraiment plus doux avec les enfants. Alors pour moi il est con, il ferait pas la différence, mais il est plus doux quand même. Et c'est le gamin qui a rassuré sa mère en disant attention à tes doigts comme ça. Puis après elle a fait mais enfin maman il va pas mordre, il est en train de me faire des bisous et tout comme ça. Et je lui ai dit bah ouais t'es con. Non je
Je sais pas, j'en ai pas rajouté, mais il a dit ça. Donc les parents peuvent transmettre beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a un truc de... Après, je laisse le gars parler. Mais les parents surprotègent leur enfant. Ils ont peut-être pas la peur des chiens à la base, mais comme ils veulent surprotéger, ils se disent tout le monde entier est dangereux et donc les chiens. Et ils vont créer la peur des chiens sur les gens, quoi. J'ai l'impression. Sur leurs enfants. Il va grandir après et devenir un adulte. Potentiellement un serial killer. Parce que vous trouvez les bébés mignons, mais un bébé peut devenir un serial killer. Travailler dans la fibre et il devait, eh bien, aller dans les maisons et parfois rentrer dans les jardins, aller jusque dans les maisons et là c'était vraiment très compliqué pour lui, eh bien parce que c'est alors qu'un chien l'handicapait dans sa vie et parfois ça crée des conflits, les gens ne le voulaient pas, mais non mon chien vous inquiétez pas, il est gentil, non mais et du coup eh bien, parfois, il n'a pas pu intervenir et la société pour laquelle c'est un gentil. Ça ne peut mal. Il a eu plusieurs remontrances, il a même failli se faire virer à cause de ça. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à plein de personnes, hein, que ce soit le cas de Laurent, mais d'autres, peut-être toi. Cette cynophobie, cette peur, elle est vraiment handicapante parce qu'aujourd'hui, on rencontre des chiens, on a la possibilité de rencontrer des chiens partout. Parce que oui, tu as une légère appréhension, tu dis ah ouais bon je maîtrise, je contrôle, voilà je gère ça, voilà la fameuse gestion de nos émotions, gestion de nos peurs, et bien ça tu vas voir que ça ne dure pas. Parce que comme lui, comme Laurent, eh bien petit à petit, parfois même rapidement, eh bien ça s'accentue. Ça ne fait que augmenter si tu ne règles c'est quoi son montage là? Pas le problème, eh bien ça va qu'empirer. Et puis même, peut-être se généraliser. Parce que tu peux avoir peur d'autres animaux. Je sais pas ce qu'il fait, c'est Olivier Combe, adieu phobie. Ah, ses sourcils sont devenus encore plus gris. Débarrassez-vous de vos phobies, vos peurs, libérez votre vraie nature. J'accompagne les personnes phobiques et hyper émotives en faire définitivement et rapidement avec leur peur grâce à une méthode novatrice et naturelle. Ah oui, il est rien quoi. Non mais on va pas faire comme si au secours c'était un vrai truc. Finalement, pas de sens si j'arrête. Des chiens l'enfermaient parce qu'ils se disaient si je me balade et si je vais quelque part et qu'il y a des chiens, eh bien, c'est incroyable ça, le happening. Ça c'est un display de ça. Les chiens l'enfermaient parce qu'ils se disaient si je me balade et si je vais quelque part et qu'il y a des chiens, eh bien ça va être problématique et tu le comprends bien. Et donc ça limitait. Mais j'avoue, les gens qui ont peur des chiens et qui aiment bien se balader dans des lieux un peu en mode rando, enfin je sais pas, les parcours un peu dans la nature, les grands parcs, enfin tous les trucs un peu verdoyants. Bon t'es sûr de croiser un chien détaché quoi. Donc c'est vrai que c'est pas pratique. Avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, de pouvoir sortir, de pouvoir il est resté pro librement. Il va pas en parler. Parc, en forêt, parce que il avait vraiment la hantise que un chien soit en liberté et qu'il lui saute dessus, qu'il lui morde. Cette peur, oui, c'est une peur irraisonnée. Et comme je te l'ai dit, que ce soit une anticipation, une peur ou une phobie. Mais j'irais pas dire jusqu'à dire irraisonnée quand même, parce que ça, c'est quand même trop exagéré de dire ça, parce que ça reste un animal qui est capable de tuer. Et il y a des gens, il y a des races qui sont plus dures à éduquer, que si tu l'éduques mal, qui peut avoir un trauma, un truc. Le risque zéro n'existe pas. L'ours ou le chien, en tout cas l'ours, par rapport à l'homme, où s'agissait le chien ou l'homme, sachant que c'est le meilleur ami de l'homme. Et Laurent, eh bien, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est sorti rapidement et définitivement de sa vie? Déjà, il en a pris conscience, il a voulu changer. Il s'est dit, c'est plus possible. Aujourd'hui, ça me bloque dans ma vie personnelle, ça me bloque avec mes enfants, avec ma femme. C'est vraiment pénalisant, j'ai peur, je commence à avoir peur de sortir. Je veux sortir, je veux finir avec cette peur. Ah oui, c'est vénère quoi, il ne peut pas sortir de chez lui parce qu'il a peur de voir un chien. Ouais, c'est peut-être fort là. Là, c'est irrationnel. Il avait cette phobie des chiens, cette cynophobie, et il a dit, maintenant que j'ai identifié ça, je veux changer ça. Et c'est là toute la différence. Prise de décision. Laurent, c'est le mec, c'est pas le chien. Cette prise de conscience et la prise de décision pour en sortir. Et pour vraiment décider, oui, je m'engage, c'est vraiment fini. Il avait vu, bien sûr, des thérapeutes, il avait fait des choses aussi sur YouTube, avec de l'hypnose, il avait essayé thérapie énergétique. On voit l'hypnose sur YouTube, le gars là. Différentes choses, moi vieux. Sans succès. Certaines amélioraient un certain temps les choses. Choisis le raton laveur. Pourtant, raton laveur,
peur, je crois que c'est pas cool d'en croiser un. Je crois que ça peut être agressif, des maladies. Je serais pas rassuré. Lui, il était employé dans une société pour la mise en place de fibre optique et il voulait monter sa société. Et bien sûr, il se dit, mais comment je vais faire? Ça tourne en boucle. Aller voir les clients, parler avec eux s'ils ont des chiens. Mais il va pas donner de conseils, il parle juste de l'histoire de Laurent. Alors il a pris cette décision. Il a investi sur lui pour changer sa vie. Ça, c'est vraiment le déclic et la chose importante, c'est de décider et de s'engager. Une fois que tu as fait ça, eh bien oui, c'est rapide pour se libérer totalement et définitivement de sa phobie. Eh bien Laurent, comment il a fait? Il a réservé un appel avec moi, un appel gratuit. Donc toi aussi, je t'invite. C'est une pub géante pour son truc, bordel. Tu as envie de changer, tu as envie de t'engager dans cette transformation. Quel enfer! Je me suis fait avoir! Non, il raconte vraiment juste l'histoire de Laurent, c'est terrible. C'est vraiment terrible, je suis désolé. Attendez, il y en avait deux en plus de lui, il y en avait une plus courte. Je vais avoir peur des chiens. 2 minutes 42. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la cynophobie. Et oui, c'est la peur, la phobie. C'était la même vidéo il y a plus longtemps. Des chiens. Peut-être. Et il l'a refait, elle est plus courte. Quel arnaqueur. Je suis vraiment déçu de lui. Il a fait ça il y a 3 ans. Il a refait une il y a 1 an, qui est la même en plus longue. Et il vend ses services là. Bon bah tant pis, j'en ai une autre, heureusement. Heureusement, j'en ai une autre, putain. Sinon on n'aurait pas trouvé la solution. Je crois que les discussions qu'on a eues déjà, c'est pas mal. En tout cas, pour moi, c'est vrai que c'est logique d'avoir peur. Hein, c'est quand même un animal qui peut bouffer des gens, mais les gens l'éduquent. Bon, je comprends si t'es un enfant qui peut avoir peur, mais y a pas d'enfant qui regarde ce live, donc ça va. Comment est-ce qu'on peut avoir peur de ça? Regardez-le. Oh! Je le trouve mignon, en même temps, je sais qu'à cet âge-là, il est insupportable. Avant, je pouvais pas en profiter avec ma famille, mes amis. Enfin, j'avais le stress avant d'aller chez les autres. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé et le plus... C'est qu'un chien, tant que tu l'embêtes pas, il peut pas te mordre. Et du coup, j'ai pris conscience... C'est vrai. Bah, c'est vrai dans la grande majorité des cas. En fait, on le voit dans le truc de Panic Dog, machin. Un chien qui mord alors que tu l'as pas embêté, c'est un chien qui a un problème de comportement qui est... voilà, c'est pas le comportement normal d'un chien, quoi. Ça reste des cas à part. C'est un chien qui a eu des traumas, c'est un chien qui a eu un problème vraiment comportemental, psychologique en grandissant. Voilà, c'est... je ne sais pas, mais on est quoi? On doit être de l'ordre de moins d'1% des chiens. Comme les ours. Putain, mais comme les ours, en fait. Mais ça arrive, on ne sait jamais. Mais oui, mais pareil que si tu sors dans la rue, tu peux te faire écraser par une voiture. Si tu parles à une personne, en fait, la personne peut tout d'un coup... et elle te plante comme ça. Voilà, bon bah oui. Tu peux là finir ta phrase et faire un AVC. J'aimerais avoir un chien. Et je me sens capable, du coup, d'en avoir un. Ok. Et tu choisirais quoi comme chien? Plutôt un gros? Un grand. Ouais, un grand. T'as une idée de la race du chien? Non. Non, pas pour l'instant. Ok, ça va. Merci beaucoup. Salut alors. Là, vous pouvez voir Inox. MD. La solution, c'est la MD. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution pour vaincre votre phobie des chiens. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Mehdi, je suis psychologue. Je suis spécialisé en thérapie cognitive et comportementale. Et j'exerce ma profession en libéral. Je traite tout un tas de problématiques afférentes à la psychologie. Ah, il est psy, lui, il est psy, ok. Les troubles anxieux, les TOC, les états de stress post-traumatique, les dépressions. En vrai, la MD, ça aide pour ça. Oui, bah oui, sûrement. C'est vrai, bah en fait, tout type de drogue, je pense, ça annihile les peurs, hein. Mais bon, c'est pas une vraie solution. Mais j'ai une anecdote MD où justement, j'étais dans un jardin chez un pote et que je faisais trop de câlins à son chien. Comme ça, j'attrapais son chien. J'ai défoncé, quoi. J'attrapais son chien, je faisais plein de câlins. Et son chien, très patient et tout, mais à un moment, a commencé, je faisais des câlins à faire... Et là, moi, je le remarquais même pas, quoi. Je faisais plein de bisous à son chien, et là, mon pote a quand même fait, peut-être laisse-le quand même tranquille, quoi. Il va rien te faire, mais là, il commence vraiment à être tendu, quoi. Et j'en ai remarqué rien parce que j'étais défoncé. Il ronronne. Attaqué ou mordre par un chien par le passé, peut-être que l'un de vos parents ou de vos frères et sœurs avait lui-même peur des chiens, ou peut-être que vous avez vu une attaque en réalité, ou dans un film, ou dans une série, ou même dans un dessin animé, ce qui vous a choqué à ce moment-là. Caressez jamais un chien si vous avez pris de la drogue, ça va lui transmettre la weed, je crois que c'est ok. Ah ouais, c'est vrai. Ne proposez jamais un petit rail à un dogo. Il va renifler, il fait... il va tout prendre. Et malheureusement, et cela vous avez sans doute dû vous en rendre compte, plus vous évitez les chiens et plus votre peur va s'intensifier et se maintenir dans le temps, ce qui est un véritable problème à résoudre.
Souvent, ce qui fait peur aux personnes qui sont phobiques des chiens, et cela peu importe la race du chien ou la taille, c'est le risque d'être attaqué ou d'être mordu. C'est vrai pour certaines drogues. Non, c'est quoi ces conneries de... Ça en a sur les mains, quoi. Si tu te laves les mains. En fait, bien souvent, les personnes phobiques ne savent pas faire la différence entre l'agitation du chien due au jeu et le comportement d'un chien qui est C'est ça, il faut comprendre les codes. Qui veut attaquer. C'est vrai que il y a aussi ça. En fait, c'est comme soigner toutes les peurs, hein, toutes les phobies. Je pense qu'en comprenant de quoi on a peur, ça aide à... Voilà, c'est comme la arachnophobie en disant, comme il disait l'autre fois, en s'intéressant aux araignées, bon bah pareil, c'est vrai que si t'as peur des chiens, souvent c'est une méconnaissance, et c'est vrai que si tu t'intéresses à comment ils fonctionnent déjà, te dire, ah je peux détecter qu'en fait là il est en train de jouer, il est pas agressif, ça peut aussi aider. La transpiration et la salive, mais comment tu fais si tu rentres chez toi défoncé que t'as des animaux? Tu dois te cacher? Alors, si vous avez cette phobie ou si une personne de votre entourage a cette phobie, vous vous demandez sans doute comment la dépasser et comment la vaincre. La thérapie cognitive et comportementale, donc la thérapie que je pratique, vous permettra de dépasser votre phobie en seulement quelques semaines à quelques mois. Chanvre, ok, bah j'espère bien. Alors le fait de pas la laisser traîner ou de se laver les mains, je comprends, mais sinon, j'ai déjà vu des chiens sous drogue en teuf et c'est vraiment triste. Qui fait pas. C'est vrai que si je prends de la drogue et ensuite mon chien vient me dire bonjour, je peux lui transmettre et il sera complètement def le man. Non, ton chien ne deviendra pas sourd si tu consommes de la drogue et qu'il te dit bonjour. Mais fais attention, certaines substances peuvent être toxiques pour les animaux. Si tu as des préoccupations, n'hésite pas à en parler avec un professionnel de la santé ou un vétérinaire. Mais parce que le chat là, ils disent que en fait, s'il lèche ta sueur alors que t'as pris de la drogue, et ben en fait il aura la drogue. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. En général, la quantité de substances dans ta sueur serait minime, mais il est toujours préférable d'éviter tout contact avec ton animal quand il n'est pas dans ton état normal. Oui, mais si tu rentres de soirée, que tu t'es bien, tu prends une petite douche quoi. Oui, une bonne douche après une soirée, c'est toujours une bonne idée pour se rafraîchir, et ça fait du bien aussi. On dévie du sujet là, mais ok. Éviter de contact de façon générale, mais en fait c'est une astuce de fou en fait. Maintenant, si je veux pas aller promener Newton, je dirais ah putain, mais en fait non mais désolé, j'ai pris plein de drogue là, donc c'est chaud. Je suis complètement drogué là en ce moment même, donc je peux pas m'occuper de Newton, désolé. J'ai construit un programme thérapeutique fondé sur les techniques de thérapie cognitive et comportementale en collaboration avec Jérôme, un éducateur canin qui est professionnel depuis plus de 15 ans. Ah, il a fait, c'est aussi quelqu'un qui fait une putain de pub pour son truc. Bon, bah, on trouvera pas. C'est que des gens qui font une vidéo pour dire, alors, j'ai le secret. Je vais pas vous le dire, je vous dirai pas le secret, mais j'ai mis au point une solution pour arrêter d'avoir peur des chiens. Ne vous inquiétez pas, je vous jure, je l'ai, elle existe, je veux pas la dire. Non, mais en vrai, c'est la remarque générale de comment soigner une phobie, en fait. Il y a pas une méthode pour les phobies en général, mais je veux dire, je pense qu'il y a un protocole, pour reprendre les mots, et puis que ça s'adapte suivant le cas et tout, mais c'est de la désensibilisation, j'imagine. Voilà, il fait ça, et alors, en fait, tu vas voir des chiens, tu vas voir qu'il est gentil. J'ai ça, par contre. Comment neutraliser un chien féroce qui vous attaque? Voilà, au cas où, en fait, voilà, vous choisissez la voie de « je ne veux pas soigner ma peur, mais en fait, du coup, je veux pas la soigner, mais quand même, je veux être capable de me défendre au cas où on m'attaque. » C'est parti. Bonjour, je me présente, je m'appelle Xavier de Isara, je suis expert en dressage de chiens féroces, ainsi que coach. Je vais vous expliquer, en toute simplicité, comment faire pour maîtriser un chien féroce qui vous saute dessus, qui arrive devant vous, boum, et qui est prêt à vous dévorer. Alors, la technique est simple. Tout d'abord, il ne faut pas montrer au chien que vous avez peur, parce que s'il s'aperçoit que vous avez peur, il vous dévore. C'est comme certains ours, ça. Donc, il faut rester très très calme, et lorsqu'il vous saute dessus, il faut tout simplement le saisir par les deux canines, clac, vous saisissez comme ça, vous tirez un coup comme ça, clac, et là, il va être surpris de se faire agresser de cette façon-là, il va tomber, et au moment où il tombe, vous lui mettez juste un petit coup, pas trop fort, hein, un petit coup, sinon vous le tuez, un petit coup comme ça, derrière le nez, juste là, hein. Sinon vous le tuez. Toc, et il tombe, et il devient un chien docile. Ouais, c'est un troll, c'est un genre de sketch. Ouais. Sinon, j'ai un story time de quelqu'un qui explique qu'il a peur des chiens. Je vais vous dire, dès le début de la vidéo, moi, frère, j'ai peur des chiens. Je sais que c'est bizarre, vous allez me dire, ah, à ton âge, t'as peur des chiens, frère. Tu sais, moi, depuis tout petit, frère. Comment ça, à ton âge? C'est pas un truc de bébé, hein? Tu sais, ma relation avec les chiens, ça a toujours été catastrophique.
Bon, comme j'ai dit, j'ai peur des chiens. Mais attention, attention, tu vois. J'ai pas peur. Il y a des chiens. Bon, je sais que ça, c'est la phrase préférée des gens qui ont peur des chiens. Mais moi, c'est vrai, j'ai pas peur de tous les chiens. Tu vois, il y a des chiens qui me font pas peur, tu vois. Mais on va dire que dans l'ensemble, on va dire, vas-y frère, dis la vérité. 9 chiens sur 10 me font peur, tu vois. Non, je rigole, j'ai pas peur des petits chiens. Mais il y a une exception là aussi, tu vois, il y a toujours des mais. Et sinon, en général, moi, j'ai peur que des, tu vois, des chiens de ouf, tu vois, des Rottweiler, des bergers allemands, tu vois, comme ça, des staffs, des pitbulls. Tu vois, là, frère, on va pas se cacher que si t'as un de ces chiens, tu m'invites chez toi, je vais pas venir. Mais vraiment, je veux pas venir. C'est mort. Mais sinon, ça va, tu vois, les autres chiens, j'ai pas peur, tu vois, j'ai pas peur. Tu vois, quand c'est des petits chiens, j'ai pas peur. Mais comme j'ai dit, il y a toujours un mais. Sauf les chihuahuas, frère. C'est vrai que c'est des saloperies, hein, ça. Mais en fait, c'est pas la faute des petits chiens. J'ai un vrai avis là-dessus. Je sais pas si c'est la vraie explication. Les petits chiens, ils ont une mauvaise image parce que je crois que les gens qui ont un petit chien, ils se disent oui, bon, on s'en fout si c'est un connard. De toute façon, il peut rien faire. C'est un petit chien, on le maîtrise. Et du coup, ils dressent pas leur chien, quoi. Et c'est pas qu'ils sont agressifs ou qu'ils sont comme ça. Je crois que c'est juste qu'ils sont pas éduqués, quoi. Tandis que si t'as un gros chien, tu te dis bon bah surtout comme le mien et tout, tu te dis bon bah je suis obligé, quoi. Parce que s'il est incontrôlable comme un chihuahua, on va crever. Ça n'a pas aller. Alors que bon, un petit chien, tu te dis bon bah c'est comme un chat. Je vais le laisser faire ce qu'il veut de toute façon et à part faire ses petits cris de trucs, bon voilà. Alors que bon, au-delà du fait qu'il va être chiant, je pense que les chiens faut les éduquer parce que c'est même pour lui c'est bien parce que du coup ça lui fait des repères et lui-même sinon il va souffrir, quoi, je crois. Et c'est vrai que c'est des sales bêtes, hein, les chihuahuas. En plus c'est très laid. Mais bon, haute tech, on devrait avoir un permis pour un animal. Ah moi je trouve pas que c'est une haute tech, je trouve vraiment que c'est vrai. Hein. Mais c'est le cas, non? Enfin ici nous on a dû, non, il fallait faire une demande quand même, un truc à la, ouais. Et je crois que par contre il y a le truc de si jamais et après, ah ouais, en Belgique c'est ça, il y a quand même un truc. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais il fallait demander un certain truc quand même, voilà. Et après par contre c'est si jamais t'as été listé comme quelqu'un qui a, je sais pas moi, maltraité un animal ou quoi, t'as plus le droit d'en avoir un. Enfin il y a un délire comme ça je crois. Ces chiens-là, ils aiment que leur maître. Mais vraiment, tu sais, t'approches d'eux, tu sais, ils essayent de te faire peur, tu vois. Et moi, ça marche, tu vois. Moi, ça me fait vraiment peur. Tu sais, ils sont tout petits, mais ils sont H24 énervés. Tu sais, ils montent leurs dents et tout. Et c'est vrai qu'il y a les petits chiens là, ils sont là, ils t'aboient dessus, ils détestent tout le monde, quoi. Même à Newton, ils le font. Alors que moi, pour le coup, il a vraiment le côté, il veut être copain avec tout le monde. Et quand les autres chiens l'aboient dessus et qu'ils sont en mode bagarre, lui il regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas être mon copain? Il commence à apprendre les codes, hein, quand même, des chiens qui le refusent. Mais je vous en ai même pas parlé alors qu'il commence vraiment à devenir grand. Maintenant, il fait le pipi comme les adultes. Ça m'a touché. Ça fait que quelques temps. Ça fait peut-être quelques semaines là. Ouais, dans les WC, des taches à braillettes comme ça. Non, mais jusqu'ici, il faisait encore, en fait, comme si c'était une fille, quoi. Il s'accroupissait et il pissait juste sur le sol comme ça en s'abaissant un tout petit peu. Et maintenant, il fait le truc où il lève la jambe sur le côté là. Il lève la jambe et il fait sur les poteaux et tout, quoi. Et je suis waouh, il devient grand, quoi. Il sort sa tchole. Ils te regardent même pas, genre droit comme ça, tu vois. Toi, ils te montent leurs dents, ils te regardent de travers comme ça. Il le fait méga bien. Calme-toi. Tu vois, à côté de chez moi, il y a un chihuahua. Tu vois, et ce chien, tu vois, c'est comme la plupart des chihuahuas, tu vois. Il est tout le temps énervé. Mais tu vois, ce chien-là, quand tu passes devant chez lui, il commence à aboyer. Mais genre vraiment fort, on dirait un gros chien, tu vois. Mais moi, je le sais, tu vois, je sais que quand tu passes, il va aboyer. Et ouais, il pisse surtout, du coup, tout le temps. En faisant juste quelques gouttes comme ça. Il sait pas exactement pourquoi, je suis sûr, mais il a vu ses copains chiens le faire. Il se dit, ok, faut faire comme ça. Et je me dis, putain, c'est stylé, il peut pisser partout. Il n'y a pas de flics chiens qui vont l'arrêter et dire, excusez-moi, vous êtes en train de pisser dans la voie publique. Eh, moi, tu sais, j'ai essayé de faire genre, tu sais, j'ai pas peur des chiens pour pas que les gens remarquent que j'ai peur des chiens, tu vois. Parce que j'ai remarqué un truc, quand les gens savent que t'as peur des chiens, tu vois, ils jouent avec toi, tu vois. Ils appellent le chien. Viens, bébé. Vas-y, viens. Alors qu'ils savent que t'as peur de chien. Tu sais, pourquoi t'appelles le chien alors que j'ai peur du chien, frère? Arrête. C'est pour montrer qu'en fait il est sympa. C'est, regarde, viens un peu, regarde, viens montrer comme t'es sympa. Mais je comprends. Ils veulent toujours te prouver qu'il est gentil, qu'il mord pas, qu'il fait rien. Et du coup, à cause des petits chiens mal éduqués, il a comme exemple qu'il y a des petits chiens qui en fait sont méchants. Et il se dit, mais du coup, imagine ça avec un gros chien, je suis sûr, et les gros chiens ils sont comme ça. Et du coup, en fait, c'est beaucoup moins fréquent. Mais il fait, je comprends. En fait, je commence à avoir peur des chiens, il a raison. Il essaie même de mettre sa main dans la bouche du chien, tu vois, en mode comme ça, hein. Tu vois, il mord pas mon chien. Frère, t'essaies de me prouver quoi là? C'est encore heureux qu'il te mord pas, c'est ton chien. Mais moi, il me connaît ton chien, tu vois. Déjà que moi j'ai peur des chiens. Tu sais, je sais même pas la différence quand il joue ou quand il est énervé, tu vois. Peut-être qu'il vient sur moi, peut-être qu'il est énervé ou il rigole. Tu sais, moi j'en sais rien, frère. Moi j'ai peur des chiens, gros. Tu sais, donc quand t'as un chien, tu le mets loin de moi, tu vois. Là-bas, il est mieux. Et c'est vrai que c'est irrationnel de penser que si tu vas chez un ami, que t'es dans sa maison, il est là avec son chien, de dire le chien va te mordre, c'est vrai que c'est impossible. Si t'as peur, c'est vrai que c'est bizarre de faire non mais regarde, tu peux mettre ta main dedans et tout, parce que c'est vrai que c'est débile. Si la personne a peur, c'est pas une manière de...
J'ai essayé de faire semblant que, vas-y, j'ai pas peur des chiens, etc. J'étais là, tu sais, il y avait du monde, et il y avait 1 ou 2 chiens, tu vois. Et j'ai l'impression, quand t'as peur des chiens, tu vois, les chiens, eux, ils le savent, tu vois, que t'as peur d'eux. Il y a du monde, frère, mais il vient que sur toi. T'essaies d'esquiver le chien, mais le chien, il continue, tu vois. Lui, il kiffe, tu vois, pour lui, tu rigoles. Mais moi, frère, je rigole pas avec toi. Dégage. Un facteur pour raconter des histoires de chiens dans Mythe. Putain, j'adorerais, c'est très bon ça. Le chien, il commence à te lécher. Tu vois, t'es là, tranquille, tu fais genre, t'as pas peur de lui. Mais tu fais des bisous. Il vient de faire quoi là? Tu sais, l'année dernière, je suis parti en vacances à Clermont-Ferrand, tu vois. Et là où je suis parti, il y avait un chien, tu vois. Donc, dédicace à toi, Jessie. Bref, dédicace à Zino aussi, c'est le chien, bref. Et le chien, c'était un staff, tu vois. Il était pas grand, tu vois. Il devait avoir, je crois, 5-6 mois, tu vois. Mais 5-6 mois pour un chien, frère, c'est pas comme des humains. 5-6 mois, ça te mord, t'as mal, frère. Oui, par contre, à 5-6 mois, il mord, oui. Mais c'est pas mordre. En fait, il y a aussi le terme mordre qui est compliqué, quoi. En fait, il y a mordre, genre il est adulte et il est agressif. Et genre, il mord pour faire mal. Et il y a la phase où ils sont jeunes et en fait ils mordent, mais c'est des mordiments, quoi. J'ai sympathisé avec lui. Sa manière de jouer. Caresser même. Mâchouille, quoi. Chien, tu vois. Mais ça, c'était au début, tu vois. Quand je venais d'arriver, le chien. Ça peut faire mal, hein. Tranquille. Carrément, je commençais à avoir des doutes sur moi, tu vois. Je me suis dit, en vrai, j'ai pas peur des chiens, tu vois. En vrai, c'est tranquille. Pourquoi avoir peur? Tu vois, il est tout gentil, il est tout gentil. Mais sauf que la propriétaire du chien devait partir au travail. Donc, moi, j'allais rester avec le chien. Mais je me suis dit, ok, tranquille. Donc, je suis resté avec le chien normal. Il faisait pas trop de bêtises, mais... Non, mais j'avoue, si t'as peur tout seul avec un chien sans qu'il y ait de supervision... Peut-être qu'il s'est dit, vas-y, lui, il est un peu trop à l'aise chez moi, je le connais pas. Tu vois, il commençait à être bizarre, tu vois. Il commençait à aboyer, il commençait à faire des trucs bizarres, genre en mode... Eh frère, tu sais, moi, j'ai couru pour moins que ça. J'ai changé de trottoir pour moins que ça. J'ai fait même des détours pour moins que ça. Tu sais, moi, j'ai toujours trouvé ridicule les gens qui parlent au chien. Mais frère, à ce moment-là, je me suis dit, on sait jamais. Peut-être qu'il comprend le... Je parle à mon chien de fou. Frère, avant d'y aller à Clermont-Ferrand, j'ai regardé des reportages sur les chiens. Tu vois, je suis pas débile, tu vois. Le mec a dit, comme quoi, si tu parles à un chien, faut pas lui regarder dans les yeux, tu vois. Peut-être qu'il va se sentir attaqué, peut-être qu'il va avoir peur et il va te mordre. Donc moi, je le parlais et je regardais là-bas, tu vois, j'étais là. Arrête Zino, arrête. On dirait que ça l'énervait encore plus. Donc bah oui. je commençais à voir que la situation commence à devenir vraiment tendue. Je me suis enfermé. Faut se mettre de dos. Et j'avais l'impression que ça l'a énervé encore plus, frère. Il arrêtait pas d'aboyer. Il fait des petits sketchs en mode podcast. Oh. Zino, arrête, maman arrive, ok? Gentil chien, gentil chien. Mais sauf que la propriétaire du chien, quand elle allait sortir du travail, c'était moi qui devais aller lui ouvrir la porte. Donc, je devais sortir au salon, normal, pour lui ouvrir la porte. Mais le chien, lui, il est au salon, frère. Je pouvais pas sortir. Donc, j'étais là, je me disais, merde, comment est-ce que je vais faire? Imagine, il arrive, le chien il est toujours énervé. Parce que moi, je comptais pas sortir, frère. Je comptais vraiment le laisser là-bas jusqu'à ce qu'il s'épuise. Après, peut-être, sur un malentendu, j'allais sortir. Mais mes prières ont été exaucées. Tu vois, dans le salon, il y avait une grande cage. Ils ressentent les peurs. Bah ouais, apparemment oui. Apparemment ils ressentent pas mal de choses, quoi. Je sais pas comment ça marche quand même ce truc-là. Moi ça me fait penser aux énergies. Mais apparemment ils sentent pas mal de choses, ouais. Du coup c'est vrai que si t'as peur ça peut le perturber peut-être, je sais pas. Le chien est rentré dans sa cage pour aller boire. Et moi j'ai profité de l'occasion. Tu vois, je suis arrivé, pied sur la cage. Je l'ai enfermé. Le chien m'a regardé, mais vraiment, tu sais, il m'a regardé en mode comme ça. Tu sais, je commence à me dire, attends, mais t'es sérieux? Arrête de me regarder comme ça, arrête! Je voulais le sortir et tout, tu me faisais trop de la peine. Je me suis mis à lui parler et tout. Je me suis dit, vas-y, viens, on passe un accord, tu vois, si je te lâche. Promets-le-moi, s'il te plaît, tu vas pas me faire peur. Arrête de me regarder comme ça, mais tu... Et bon comédien. Voilà, faut pas déconner quand même, tu vois, même si j'ai eu pitié, c'est vrai, j'ai eu pitié de lui, tu vois, je me suis dit, mec, t'as vu? Les gens, ils ont des cages pour leurs chiens. Ouais, il y a une méthode d'éducation qui consiste à mettre une cage. Moi, j'ai pas fait, mais il y a des gens qui font ça. Et qui appuient avec des études qui font qu'en fait, ça fait un endroit de sécurité pour le chien, justement, qui s'y sent bien parce qu'il a son endroit à lui. Moi, j'aime pas l'esprit du truc quand même. Il s'est endormi dans sa cage et tout. Et quelques minutes après, sa propriétaire est venue et je lui ai dit, écoute, plus jamais ton chien, plus jamais tu me laisses seul avec ton chien, plus jamais. Mais sinon,
sinon, c'était une bonne expérience. J'ai vu que voilà, les chiens, voilà, des fois ils peuvent être gentils, des fois ils peuvent être méchants. Tout dépend de toi en fait. Tu vois, des fois il a envie de jouer avec toi, mais toi, vu que t'as peur, enfin moi, j'ai peur du chien, tu vois. Je crois que voilà, il a envie de me mordre, frère. Mais en fait, rien à voir. Tu vois, il a envie de te manger, il a juste envie de jouer avec toi. Mais moi, ça, je sais pas. Tu vois, moi, un chien qui commence à aboyer, faut courir, tu vois, faut changer de trottoir. C'est vraiment ça qui va exciter le chien, par contre. C'est vrai que par contre, un chien qui commence à te courir après, qui avance vers toi comme ça, tu pars en courant. Oui, bon, bah, le chien, il se dit, ok, cool, on joue. Ok, super. Ok, je te cours après. Voilà, ça, par contre, je pense que dans la plupart des cas, ça va faire cet effet-là. En tout cas, moi, je sais bien qu'avec Newton, j'ai appris à... Enfin, j'ai compris certains trucs à faire avec lui en l'observant avec d'autres chiens, et notamment le côté que bah, les chiens, quand ils sont ennuyés, qu'ils ont pas envie, en fait, qu'un autre chien passe un moment avec eux, avant de s'énerver. Hein. En fait, le stade où il va s'énerver, aboyer au grenier, etc. D'abord, le signe, c'est plutôt... je me retourne, quoi, en fait. Tu vois, je t'ignore, genre, il vient te voir. T'ignore et machin. Et ça a changé ma vie quand j'ai compris ce truc-là pour arrêter de jouer avec lui, parce que sinon, on faisait la bagarre et tout, on fait la bagarre et tout, on joue, et il arrivait pas à se stopper, en fait. Il voulait tout le temps jouer, machin et tout, donc on faisait la bagarre, et puis il était chaud, il montait. Et à un moment, je voulais dire stop. Et du coup, en fait, t'as le réflexe de reculer et de t'accroupir, ou de mettre les mains, ou faire comme ça, et de dire stop, ou de dire assis, ou d'essayer de le calmer comme ça. Et en fait, il continue, il relance, alors que dès que j'ai compris le machin, c'est de me retourne. En fait, dès que je veux stopper de jouer, hop, me retourne. Dos à lui, et il s'arrête net. En fait, il genre, ah ok, c'est fini. Et en fait, il faut apprendre à parler le chien, quoi. C'est fou. Ah oui, c'est ça. Si tu mets tes mains, c'est attends, je vais te donner quelque chose, j'agite des trucs. Non, je m'accroupis en reculant comme ça. Ça fait genre, en fait, je suis accroupi et viens, on joue. Mais après, c'est logique d'avoir ce réflexe-là, parce que tu veux pas te mettre de dos alors que t'as peur, parce que tu veux surveiller ce qui se passe. J'arrive à un angle dans une rue où il me voit pas, je trace non, mais vraiment, je trace. Et je fais le détour. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros chien. On a compris l'idée. Bon, bah... Non, en tout cas, on aura parlé des chiens. Je sais pas si... Je sais pas si on aura aidé la personne qui a peur des chiens, mais bon, de manière générale, c'était plus un prétexte pour parler des chiens. Un gros secours, pas vraiment pour aider, parce qu'en fait, bon, bah, si vous avez une phobie, faites une thérapie, ça se soigne très bien en thérapie, cognitivo-comportementale, là. Et voilà, désensibilisation en allant voir des chiens gentils, éventuellement avec un ami, voilà, qui a un chien comme ça, voir qu'en fait, c'est sympa, mais je trouve qu'il faut pas tomber dans le c'est irrationnel complètement, comme par exemple, moi, j'ai une peur irrationnelle des araignées, je suis mec, elles peuvent pas me tuer. C'est vrai qu'un gros chien, ça aussi, s'il est imprévisible, qu'il a un problème psychologique ou autre, bon bah il peut te faire mal, il peut te mordre. Là, Newton, s'il le décide, il me tue en fait.